Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer c'est quoi Ichimoku, c'est quoi aussi, de quoi Ichimoku est composé, de quoi cette merveilleux indicateur selon moi, de quoi il est composé. Donc c'est ce que je vais vous expliquer et vous montrer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les parties que compose Ichimoku Kinkoyo et puis je vais vous expliquer son importance et puis comment la manière de l'utiliser. Ok. La première des choses, je vous demande de vous abonner et activer votre cloche de notification pour ne pas louper de nouvelles vidéos. Je rappelle qu'il y a au moins 70 à 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater de nouvelles vidéos et puis likez la vidéo pour donner un signal fort à YouTube que cette vidéo apporte de la valeur, que cette vidéo apporte une solution à un problème quelconque. Donc, je fournis ces efforts juste pour vous aider à découvrir de nouvelles choses que vous ne connaissez pas, à améliorer ce que vous faites déjà maintenant. Donc, je ne suis pas un expert, mais je suis une personne comme vous, mais qui fait des recherches sur différentes choses qui fait parler de business en ligne. Donc, c'est presque ça. Je suis juste un entrepreneur et chercheur comme vous. On passe directement pour vous montrer l'importance d'Ichimoku et les parties qui composent Ichimoku. Voilà. Voilà, nous sommes sur Hero. Nous sommes sur cotation. Il y a beaucoup d'actifs ici. Vous pouvez ajouter. Ça dépend de vous. Il y en a beaucoup. Métal. Il y en a pour les indices. Il y a les DAX. Ok. Vous pouvez ajouter. Voilà. Nous sommes ici sur le MetaTrader. Nous sommes ici en train d'utiliser le MetaTrader 5. Ok. Je viens d'ouvrir la connexion. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a les petits bugs. Voilà. Nous sommes là. Nous sommes sur le DAX 30. Ok. Alors, je crois que vous savez déjà comment ajouter Ichimoku sur les graphiques. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais le faire rapidement. Vous venez ici sur la barre des indicateurs. Vous allez chercher Ichimoku Kinkoyo. Je vais chercher Ichimoku. Ichimoku. Voilà, il est là. Vous cliquez. Et je crois qu'il est déjà par défaut, comme ça. Ok, il n'y a pas grand chose à changer. Et puis vous cliquez sur Prêt. Voilà, Ichimoku vient d'être ajouté sur notre graphique. Ichimoku est là sur notre graphique. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc, Ichimoku, c'est l'indicateur qui vous explique comment fonctionne le marché. Donc, selon moi, Ichimoku, c'est un indicateur très complet. Pourquoi? Parce que lui-même, Ichimoku, vous donne déjà une vue globale, ok, ce qu'on appelle une vue globale sur le marché, c'est-à-dire il vous montre où placer les stop loss, il vous montre la tendance du marché, et il vous montre là où il y a des supports et résistances. Donc Ichimoku vous montre presque tout ça. Alors, de quoi est composé Ichimoku? Premièrement, nous avons la ligne qu'on appelle la Tenkan-sen, ok? Nous avons la Tenkan-sen. Alors, la Tenkan-sen, chez moi, c'est une ligne rouge que vous voyez, ok? La ligne rouge qui est là. Donc, il n'y a qu'une seule ligne rouge sur mon graphique. J'espère que vous le voyez très bien, ok? Je vais essayer de vous montrer ça, voilà. C'est ça la Tenkan-sen, c'est ça. Cette ligne rouge, ok? Alors, la Tenkan-sen, son importance, c'est une ligne qui est tout collée au prix, ok? La Tenkan-sen est toujours collée au prix.
Donc, c'est ça son utilité. Il est toujours collé au prix. Tel qu'il est là. Lorsque la Tenkan Sen n'est pas collé au prix, là, c'est pas bon. Donc, lui, il est toujours collé au prix. Lorsque vous allez remarquer, on va essayer de dézoomer. Voilà. Vous allez remarquer que la Tenkan est toujours collée au prix. Tenkan Sen, toujours collé au prix. Il est mesuré durant les 9 dernières périodes. Ok. Le mesurer durant 9 dernières périodes. À part la Tenkan Sen, nous avons la Kijun Sen. Ok. Nous avons la Kijun Sen. Ok. Nous avons la Kijun Sen. Alors la Kijun Sen, c'est quoi? La Kijun Sen, c'est une ligne qui mesure aussi des supports et résistances. La Kijun Sen est là. Il est mesuré durant les 26 dernières périodes. Ok. Comme vous le voyez, la Kijun Sen, souvent, il se met aussi à plat. Ok. C'est une ligne ici en bleu. La ligne en bleu, je vais vous montrer ça. Cette ligne en bleu. Ok, vous voyez ça? Là où j'ai montré. Voilà, la Kijun, il est là. La Kijun Sen, il est là juste pour vous montrer la résistance du marché, le volume du marché. Et puis, lui, il ne suit pas, il n'est pas collé au prix. Lui, il s'éloigne beaucoup plus du prix, mais il a un effet qu'on appelle l'effet élastique. Ok, c'est-à-dire quoi? La Kijun Sen attire beaucoup plus les prix vers lui. Ok, comme vous voyez ici, ok, le prix est à ce niveau, mais la Kijun a un effet qui veut toujours attirer les prix vers lui. Vous voyez ça? La Kijun veut toujours attirer les prix vers lui. C'est pourquoi on dit qu'il a un effet élastique. Ok, c'est ça. Lui, il est mesuré durant les 26 dernières périodes. Voilà. Après la Kijun Sen, nous avons Senkou Span. Ok, c'est la troisième ligne qui compose Ichimoku. Senkou Span, comme vous pouvez le voir, j'ai zoomé. C'est la ligne noire ici. La ligne noire ici. Moi, j'ai aussi souvent l'appelé la ligne du prix. Ok, c'est la ligne noire. Voilà. Il est mesuré durant 52 dernières périodes. Donc, c'est le décalage. Donc, si vous pouvez lire les bougies, vous allez comprendre que la Senkou Span est mesurée durant 52 dernières périodes. Si vous lisez bien les bougies, là où se trouvent les prix, ok, regardez bien. Regardez. Le prix se trouve ici, à ce niveau, mais Senkou Span, lui, il est à ce niveau. Donc, si vous mesurez cette distance, voilà, ce décalage, je vais dire, donc c'est mesuré durant 52 dernières périodes. Donc, ce sont les calculs qui sont aussi importants lorsque vous utilisez Ichimoku. Après cela, nous avons ce qu'on appelle Kumo, aussi autrement appelé les nuages. Ok, les nuages. Alors les nuages, c'est quoi? Les nuages, c'est ce que vous êtes en train de voir sur mon graphique. Il y a la partie bleue et la partie orange. Ok, les nuages est composé de deux parties. Il y a les nuages à la hausse et puis il y a aussi les nuages à la baisse. Ok, les nuages, pour moi, les nuages à la baisse, c'est en bleu. Vous pouvez mettre des couleurs qui vous conviennent, ok? Moi, je préfère bleu et puis orange. À part ça, il y a le nuage à la hausse, ok? C'est ce qui est ici en orange. Alors, les nuages, c'est quoi son importance? Les nuages, c'est pourquoi on dit que Ichimoku, c'est un indicateur qui vous montre le marché dans les nuages, ok? À partir d'ici, vous avez la possibilité de comprendre le marché à partir de Kumo, ce qu'on appelle les nuages. Donc ici, vous allez comprendre que le marché, soit il est dans la tendance haussière, soit dans la tendance baissière, soit dans le range.
Ok. Pour comprendre cela, vous allez regarder la position du nuage. Comme ici, actuellement, le nuage est sans tendance, je peux dire sans tendance ou bien dans range. Ok. Pourquoi ça? Parce que il n'y a pas, le nuage n'est pas dirigé, donc ne donne pas sa position réelle, ne donne pas une direction complète. Ok. Donc il y a ce qu'on appelle les ranges. Il y a ça et puis il y a ça. Ok. Il y a ça, voilà. C'est ce qu'on appelle le range. Mais si on pouvait chercher le nuage qui est parfaitement bien orienté, vous voyez à partir d'ici, voilà. Vous voyez ici, le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse. Vous voyez? Donc, lorsque vous voyez comme ça directement, le marché vous montre que nous sommes à la baisse. Voilà. Ça, c'est les nuages parfaitement bien orientés à la baisse. Pour chercher encore, voilà, il y a le nuage qui est parfaitement bien orienté à la hausse. Vous voyez ça? Voilà. C'est bien orienté à la hausse. Déjà, lorsque vous regardez comme ça, c'est déjà une vue globale de l'Ishimoku. Vous allez directement comprendre que nous sommes dans la tendance haussière. Mais, comme vous êtes dans la tendance haussière, cela ne veut pas dire que vous devez forcément acheter directement. Non, il faut accompagner aussi votre stratégie de trading pour confirmer l'achat ou pas. Mais Ishimoku vous donne déjà une vue globale. Moi j'appelle ça une vue globale à 70%. Vous comprenez déjà le marché, ce que fait le marché. Soit le marché est dans la tendance haussière, soit dans la tendance baissière, soit vous êtes dans les ranges. Ok? Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous allez faire dans le marché. Voilà ce qui compose Ishimoku Kinkoyo. Ok? On a vu c'est quoi l'importance de l'Ishimoku, c'est quoi Ishimoku, et puis on a vu les parties que compose Ishimoku Kinkoyo. Donc c'est presque ça. Les prochaines vidéos seront consacrées sur d'autres façons d'utiliser Ishimoku dans le trading. Alors likez la vidéo, abonnez-vous, et puis ce qui est important, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse développer sur Ishimoku? Quel est le sujet que vous aimeriez qu'on puisse partager prochainement sur ce bon indicateur de trading qu'on appelle Ishimoku Kinkoyo? Dites-moi dans les commentaires, faites-les moi savoir dans les commentaires vos soucis dans le trading. C'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse partager dans le trading? On se voit juste à la prochaine vidéo. Likez la vidéo et puis partagez. Bye, ciao, ciao.